continent, face à l'île d'Oléron, des siècles avant notre ère, vivait un jeune garçon que l'on appelait Yalik. Son père était pêcheur et sa mère restait à la maison pour s'occuper de la famille, de son petit jardin et des 2 chèvres qu'elle faisait paître dans le marais. À cette époque-là, le sel était très rare. On le trouvait seulement dans des mines profondes, très loin à l'intérieur des terres, et les charrettes tirées par des bœufs mettaient beaucoup de temps à le distribuer dans tout le pays. Il faut dire qu'en ce temps-là, la mer avait de l'eau si douce et si pure que l'on pouvait la boire. Les hommes de la côte auraient souvent manqué de sel s'il n'y avait eu, dans la grande forêt couvrant l'île d'Oléron, une magicienne possédant un vase qui en produisait autant qu'elle lui en demandait. On venait donc la voir de fort loin sur la côte pour récupérer quelques kilos des précieux cristaux qu'elle échangeait volontiers contre une volaille ou un panier de légumes. La vieille dame passait une bonne partie de son temps à donner des tours à son pot pour pouvoir fournir du sel aux gens du pays quand ils en avaient besoin. Un beau matin de printemps, la maman de Yalik, penchée dans le tonneau, ramassa les derniers grains qui traînaient au fond. « J'en aurai à peine pour le ragoût de midi, dit-elle à son fils qui se tenait près d'elle. Il faut que tu ailles m'en chercher un sac. » Yalik était ravi de prendre le petit canot pour traverser l'étroit bras de mer qui séparait le continent de l'île. Mais il avait toujours eu un peu peur de la vieille dame et des profondeurs sombres de sa chaumière. Là bouillonnait en permanence un gros chaudron qui, murmurait-on de l'autre côté du coureau, ne cuisait pas que la soupe de la sorcière. Il partit donc un peu inquiet, avec à la main un grand panier contenant un beau poisson du matin même et quelques poignées de fèves fraîches tout juste cueillies au jardin. Une fois sa barque échouée sur la plage, hors de portée de la marée, il se dirigea vers la forêt et la cabane dont la cheminée fumait au loin. La vieille femme était à la lisière du bois voisin, en train de ramasser une brassée de brindilles, et elle accueillit aimablement le garçon, heureuse d'avoir de la visite. Elle revint vers la maison à sa rencontre. « Bonjour, grand-mère, lui dit gentiment Yalik. « Bonjour, Yalik. Tu commences à ramer comme un homme. Tu as eu vite fait de traverser, répondit-elle en déposant le bois près de l'âtre vide et froid. Maman m'envoie chercher un peu de sel, expliqua-t-il en lui tendant le lourd panier. Ah, tu tombes vraiment mal, soupira la vieille dame. Les gens de Fouras sont passés tout à l'heure, et je n'ai pas eu le temps de faire tourner à nouveau mon pot. Mais maman n'en a plus du tout, protesta le petit. Elle le regarda pensivement, sembla peser le pour et le contre, et pénétra dans la cabane pour en ressortir aussitôt avec un petit coffre de bois sombre qu'elle ouvrit sous son nez. « Donne ça à ta mère, qu'elle le tourne toute la nuit si elle veut, mais tu dois me le rapporter demain avant le coucher du soleil. Je dois refaire mes réserves, moi aussi. » Yalik n'en croyait pas ses yeux. Il avait entre ses mains le vase magique de la sorcière que personne à ce jour n'avait encore aperçu. Il partit en serrant le coffret dans ses bras, le posa au fond du bateau et força sur ses rames comme jamais. Sa mère fit tourner le pot dès que l'obscurité couvrit le marais, et quand son père revint de la pêche dans la matinée, le tonneau débordait de cristaux du précieux épice. Il ne restait plus qu'à rapporter l'instrument à la vieille dame et à la remercier chaudement. Yalik reprit le canot, tira sur ses avirons et approcha l'île avec le flot. Alors qu'il arrivait à quelques mètres de la plage, un gros poisson bondit de l'eau sur sa droite. Yalik se retourna tellement vite que le bateau faillit se renverser. Les rames battirent l'air, le coffre de bois sauta brusquement, et le pot enchanté s'envola par-dessus bord. La mer l'engloutit aussitôt. Le pauvre garçon, qui ne savait pas nager, le vit s'enfoncer et laisser échapper une avalanche de cristaux blancs. Ces cris de désespoir avaient alerté la vieille femme, qui comprit tout de suite ce qui se passait.
Elle s'approcha de la barque, la tira à terre et attrapa la main du petit. « Ne pleure pas, mon Yannick, dit-elle. Ce pot était destiné à donner du sel à ceux qui en avaient besoin, et mes vieux doigts avaient de plus en plus de mal à le faire tourner. Tu as sûrement trouvé là, sans le vouloir, la meilleure méthode pour que plus personne n'en manque jamais. » Il était d'ailleurs écrit au fond du vase qu'un jour un enfant offrirait le sel à notre monde. Désormais, il suffira aux hommes de prendre le précieux sel dans la mer, puisque le pot magique, en roulant au gré des vagues, va lui en donner jusqu'à la fin des temps. De retour sur le continent, c'est Yalik qui se chargea de produire le sel en faisant évaporer l'eau de mer, devenue salée, dans le marais tout proche de la maison. Chaque été, il en remplissait la cabane de bois qu'il avait construite pour le mettre à l'abri. Et les gens de la côte n'en manquèrent plus jamais. Les poissons trouvèrent bien à l'eau de mer un drôle de goût. Mais tout le monde sait que les poissons oublient très vite. Voilà, mon histoire est finie. À bientôt.